Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à cette première émission du temps de carême. Et l'émission de la semaine porte sur la conversion. Avant toute chose, nous allons nous confier au Seigneur, demander à l'Esprit Saint de nous enseigner, de venir illuminer les yeux de nos cœurs, de nous conduire vers la vérité qui sauve. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Esprit Saint, nous te disons merci. Toi que le Père nous a envoyé pour nous conduire ici-bas, sur cette terre, vers le royaume des cieux. Nous te disons merci pour ce temps de carême que la bonté du Père nous offre. Temps de conversion, de pénitence, de privation et de discipline que nous imposons à notre corps. Viens, Esprit Saint, nous illuminer et surtout, viens nous enseigner la meilleure manière de vivre la conversion pour une vie renouvelée, transformée, métamorphosée qui glorifie le nom de Dieu le Père. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le thème que nous allons développer tout au long de cette semaine est tiré de l'évangile de Saint Marc, du chapitre 1, verset 15. Et il est ainsi intitulé « Le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. À cette première émission, je l'ai dit, nous allons d'abord présenter d'une manière générale le thème et l'introduire. Et les jours à venir, nous allons plus amplement le développer. D'abord, cette invitation de Jésus à la conversion. Le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Nous pouvons dire que c'est son discours inaugural. Au début de son ministère, son premier discours, au début de son ministère. Après son baptême, les évangiles, surtout Marc et Matthieu, nous enseignent que Jésus a été conduit au désert par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Donc, après cette tentation, Jésus est revenu. Voilà. Et quand il est revenu, Marc nous dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, donc sa première prédication, il dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est la première parole de Jésus lors de sa prédication. Donc nous comprenons que toute prédication de la bonne nouvelle doit inviter à la conversion. Alors, qu'est-ce que c'est que la conversion? Le mot conversion, avoir son étymologie grecque et latine, signifie se tourner en sens contraire, se tourner, se retourner, se détourner de quelque chose. Se convertir, c'est se détourner de quelque chose. Et la conversion a deux dimensions, deux aspects. Une première dimension que nous disons négative, qui consiste à faire dos à quelque chose, à se détourner de quelque chose. Et cette première dimension, en théologie, en spiritualité, nous l'appelons le repentir ou la repentance. Voilà, c'est le premier aspect de la conversion. Et le deuxième aspect, la deuxième dimension de la conversion consiste à faire face à quelque chose, à s'attacher. Donc se convertir, c'est faire dos à une manière d'être, à une manière de vivre, ou faire face à une nouvelle manière d'être, ou à une nouvelle manière de vivre et de penser. La conversion signifie nécessairement ces deux éléments. Et au début de ce temps de carême, le mercredi décembre, nous avions écouté cet appel de la part du Seigneur par la bouche du prophète Joël. Le Seigneur dit, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Voilà. La conversion consiste à quitter la perdition, le monde, la chair,
pour revenir au Seigneur. Et elle est une affaire du cœur. Voilà. Pourquoi et quand se convertir? C'est très important. Quand nous parlons de la conversion, nous devons savoir pourquoi nous devons nous convertir et quand est-ce que nous devons nous convertir. La conversion est une affaire de chaque instant et de tous les jours. Voilà. Nous devons nous convertir à chaque fois que nous sentons qu'une pensée, une habitude, une manière de faire, une manière de vivre, un choix nous éloigne de Dieu. Donc quand on pose la question, quand est-ce qu'il faut se convertir? À chaque fois qu'on sent que nous sommes éloignés de Dieu, soit en pensée, soit par nos paroles, soit par nos manières de voir les choses, de manière de vivre, de concevoir la vie. Voilà. À chaque moment, nous devons nous convertir, nous détourner de tout ce qui nous éloigne de Dieu et de la vérité. Mais pourquoi est-il nécessaire de se convertir? Nous devons nous convertir, c'est-à-dire quitter ce qui nous éloigne de Dieu, le mal, pour revenir au bien, parce que le mal nous fait du mal, le mal nous détruit, justement. Voilà. Le mal, le chemin du mal nous conduit au malheur, nous conduit à la perdition. Et la conversion, comme nous le disons, engage l'être humain dans sa totalité. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 30, versets 9 à 10. Le Seigneur, Dieu dit, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer toute l'œuvre de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses préceptes écrits dans ce livre, on parle de livre de la loi, dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc la conversion, comme tu viens de le dire, consiste à quitter le mal qui nous détruit pour revenir au Seigneur, à l'Éternel Dieu, comme le dit la Bible, de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, quand nous comprenons que la conversion engage la totalité de l'être humain dans son esprit, âme et corps, nous pouvons aller directement aux différentes formes de la conversion. C'est très important durant ce temps de carême, quand on parle de conversion, de savoir quelles sont les différentes formes de conversion. La première forme de conversion, c'est la conversion religieuse. Il s'agit de quitter une religion pour s'attacher à Jésus-Christ. Et d'entrée de jeu, j'aimerais nous signifier à nos chrétiens que la religion telle que définie par les sociologues, par le monde, le christianisme n'est pas en fait une religion. La religion, de son étymologie, religare, c'est-à-dire relié à, est un effort humain constitué de différentes pratiques pour s'unir à Dieu, pour être en communion avec Dieu. Mais dans le christianisme, ce n'est pas l'homme qui fait l'effort d'aller vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu à l'homme pour habiter en lui, pour rester avec lui. Donc c'est vrai, c'est à tort que les sociologues parlent du christianisme comme religion. Donc nous l'acceptons comme cela, mais nous devons savoir que dans le christianisme, ce n'est pas l'homme qui par ses pratiques va à Dieu, mais c'est Dieu qui a décidé de venir à l'homme. C'est pourquoi dans le texte Jésus dit, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu s'est approché. Convertissez-vous. C'est Dieu qui est venu avec son royaume, et ce royaume est près de nous. Nous acceptons par la conversion d'y entrer, d'entrer dans le royaume. Donc le Seigneur dit, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et le premier aspect de la conversion, c'est la conversion religieuse. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, pour ceux qui ne sont pas comme chrétiens, on parle d'une première conversion qui consiste
à dire non, à quitter le paganisme, à quitter le monde, à quitter toute pratique idolâtrique pour revenir à Jésus-Christ, croire à Jésus-Christ et s'attacher à lui. Donc cette conversion-là, on parle de changement de religion. Quelqu'un qui quitte par exemple le paganisme ou le christianisme, voilà, ou pour l'islam, voilà, ou qui quitte l'islam pour le christianisme, il s'est converti. Et c'est cette conversion-là que nous appelons la conversion religieuse. Voilà. Et chacun, les chrétiens, chacun qui est tout chrétien, a nécessairement fait ce premier pas à cette conversion-là. Et elle est une affaire d'esprit avant d'être une affaire de corps. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit, revenez à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Voilà. La conversion religieuse, c'est d'abord une affaire de croyance du cœur. On peut venir à la messe régulièrement les dimanches et ne pas vivre cette conversion, c'est-à-dire avoir observé une rupture radicale avec d'autres dieux pour s'attacher au seul vrai Dieu qui nous aime et qui a livré pour nous son Fils Jésus-Christ. Et j'espère que vous tous qui m'écoutez, vous avez déjà fait ce pas, ce premier pas de la conversion religieuse. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire nous avons accepté d'être dans le royaume de Dieu, de vivre avec Jésus-Christ. Mais ça ne suffit pas. Ce premier pas de conversion engage à une deuxième forme de conversion que nous appelons la conversion morale. Notre texte, toujours, Deutéronome chapitre 30, verset 10, dit « Reviens à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Je viens de le dire, l'homme est un être tripartite. Il est esprit, âme et corps. Voilà. L'esprit nous engage à des actes religieux. C'est dans l'esprit que nous entrons en communion avec Dieu, en communion avec d'autres esprits. Notre âme a aussi ses facultés. Dans l'âme, nous avons la raison, l'intelligence, voilà, les émotions, les sentiments et les autres. Donc, la conversion morale consiste justement la vie dans l'âme. Puisque sur le plan moral, le côté moral, ça engage notre psychologie, le psyché, l'intellect. Voilà. Donc, cette conversion morale, il s'agit de renoncer à certaines manières de penser, renoncer à certaines manières de vivre et à certains comportements. Le livre des Proverbes, le chapitre 18, versets 20 et 21, nous disent ceci. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce qui sort de la langue est la pensée qui habite l'homme. Donc la conversion morale consiste à renoncer aussi aux mauvaises pensées. Voilà. Ceux qui ont par exemple l'habitude de dire des mauvaises paroles, c'est parce que ces mauvaises paroles sont d'abord conçues dans la tête, dans la pensée, dans leur âme, avant d'être débitées et libérées par la langue. Et le texte dit la vie et la mort. Donc, prendre l'habitude de dire des mauvaises paroles, d'avoir des mauvaises pensées, engage à la conversion, c'est-à-dire se détourner de ces pensées-là pour donc quitter la mort pour la vie, quitter les mauvaises pensées, les mauvaises paroles pour les bonnes paroles et les paroles de bénédiction. Voilà. Quitter la mort pour la vie. Retenons-le bien, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera de ses fruits. Quelqu'un qui a l'habitude de n'avoir que des mauvaises pensées, des pensées obscènes, a l'habitude d'éviter à longueur de journée des mauvaises paroles, choisit pour lui-même la mort. Voilà. Et celui qui a l'habitude de dire, de penser, d'avoir des pensées bonnes et de dire des paroles bonnes, choisit la vie. Donc cette conversion, la conversion morale, voilà, engage tout
ce que nous disons, nous pensons d'abord. Et la pensée de l'homme est véritablement un champ de bataille. Le premier champ de bataille dans la vie du chrétien, c'est sa pensée. Chaque fois que nous ne gagnons pas le combat spirituel dans notre pensée, nous ne pouvons pas gagner le combat spirituel dans les autres domaines. D'abord, quand on parle de combat spirituel, le combat spirituel nous engage sur 3 plans. Le combat contre notre chair, le combat contre le monde et le combat contre Satan et les démons. Et la conversion sur le plan moral, justement, nous permet de gagner le combat spirituel sur le plan de la pensée et sur le plan du monde. Voilà. Refuser ce que ma chair me propose, la manière de vivre et de faire de la chair. Voilà. Et nous connaissons tous les désirs de la chair. Paul a décrit ces désirs de la chair dans la lettre aux Galates, Galates chapitre 5, au verset 19. Paul cite les désirs de la chair, donc la conversion, ce de quoi nous devons nous détourner sur le plan moral. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, il dit, elles sont évidentes, manifestes, c'est-à-dire tout le monde les reconnaît. Personne n'a le droit de dire que moi je ne reconnais pas les œuvres de la chair, je ne sais pas sur quel point, sur le plan moral, je dois me convertir. Paul dit, ces œuvres-là, elles sont évidentes. C'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà, ces pratiques-là nous éloignent de Dieu et nous empêchent d'hériter le royaume de Dieu. Alors se convertir sur le plan moral, c'est dire non à ces manières de penser, de vivre et de faire. Et pour s'attacher aux œuvres de l'esprit. Voilà, donc le repentir sur ces points pour s'attacher aux œuvres de l'esprit qui sont, et il continue en disant, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Donc c'est la deuxième dimension de la conversion morale. Pour résumer, justement, est une manière de dire non aux pensées qui nous habitent, à tout ce que notre chair nous propose, à tout ce que le monde nous propose, pour s'accrocher au fruit de l'esprit. Et cette conversion engage tout le monde. Tu peux, même le chrétien, quelqu'un qui a déjà fait le pas de la conversion religieuse, doit chaque jour, chaque instant de sa vie faire l'effort, mener le combat spirituel pour la conversion morale. Pourquoi? Parce que tant que nous vivons sur cette terre, notre esprit qui a choisi d'être en communion avec Dieu habite dans l'âme. L'âme et le corps. L'âme et le corps, avec nos sens, font ce que Paul appelle la chair. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de la chair. Paul enseigne de maîtriser sa chair. Voilà. Certes, le vieil homme a été crucifié, mais il dit, alors, débarrassez-vous des pratiques de la chair, maîtriser la chair, voilà, crucifier, voilà, laisser le Seigneur crucifier sa chair. Donc, tant que nous vivons dans cette chair-là, dans ce monde, nous avons toujours à observer cette conversion, à mener le combat, ce combat spirituel. C'est le premier élément. Cette conversion nous engage parce que notre esprit vit dans une chair. Et le deuxième élément, nous-mêmes, nous vivons dans le monde. Voilà, les valeurs morales qu'enseigne l'Église, et la vie, la sagesse humaine, sont contraires à ce que le monde nous propose aujourd'hui. La Bible enseigne que le monde entier vit sous le pouvoir du malin. Jésus nous dit dans l'évangile de Saint Jean, il priait le Père de nous garder du mauvais, parce qu'il dit, nous ne sommes pas du monde, et le monde ne peut pas nous aimer, le monde vous hait, parce que ce que nous portons dans notre esprit comme valeur est contraire à
ce que le monde propose. Alors chaque fois, chaque instant de notre vie, nous chrétiens, qui avons déjà fait le pas de la conversion religieuse, qui venons dans l'église, qui prions, qui célébrons les sacrements, nous devons toujours faire l'effort de vivre cette conversion morale, de ne pas aller dans le même sens que le monde, mais de ramer à contre-courant. Les valeurs que nous portons dans le christianisme ne sont pas nécessairement les mêmes que le monde propose. Notre monde aujourd'hui propose la corruption, le vol, le mensonge, le détournement et autres. Et malheureusement, les chrétiens, nous vivons, nous pratiquons ces choses-là en toute ataraxie. On est là dans le monde, on veut faire comme les gens du monde, nous voulons plaire au monde. Le temps de carême nous engage à renoncer à ces pratiques-là du monde pour revenir à Jésus-Christ. Et nous pouvons prendre des exemples aujourd'hui, partout dans le monde, et dans nos services, nos sociétés. Corruption, sur le niveau que la corruption atteint, les pots de vin, aujourd'hui c'est difficile de travailler, de gagner un marché sans toutefois offrir des pots de vin. Voilà. C'est difficile de s'engager dans certaines choses sans toutefois céder la place à la corruption. Et il nous arrive malheureusement de trouver normal ces pratiques-là, de les justifier. Le temps de carême nous invite justement à nous détourner, à s'engager dans cette conversion morale. Et la dernière forme de conversion que je vous présente, et je ne vais pas tellement développer, c'est la conversion mystique que certains grands saints ont expérimenté dans leur vie. Cette conversion consiste à vivre cette forme de communion plus profonde et intime avec le Seigneur. L'homme qui se détourne, quitte le monde, sa chair, pour vivre une profonde communion avec Dieu. Certains saints ont fait ces expériences-là, voilà, de vivre cette élévation de leur esprit et de contempler la gloire de Dieu, soit dans la prière, dans la méditation, ce que les mystiques, certains mystiques ont vécu, et surtout dans le langage charismatique aujourd'hui, on parle du repos dans l'esprit. Il y a des gens qui tombent dans ce repos, et le Saint-Esprit lui-même vient ravir leur esprit pour leur faire contempler la gloire de Dieu. Voilà, c'est une conversion, ils ont fait tôt à ce monde-là pour vivre dans la communion avec Dieu et avec le monde céleste, le monde spirituel. Donc, frères et sœurs, pour ce premier temps d'enseignement, le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez avec l'évangile. Nous venons de comprendre ce que c'est que la conversion. Elle se déploie sous deux angles. Le premier, dire non à tout ce qui est péché, à tout ce qui nous éloigne de Dieu. Soit Satan et les démons, nos pensées, nos comportements, nos paroles, nos manières de faire, ce que le monde et notre chair nous proposent. C'est la repentance. C'est l'aspect négatif de la conversion, dire non. Et quand on dit non, il faut nécessairement dire oui. C'est-à-dire faire face à quelque chose, au bien, à ce que la Bible enseigne, à ce que Dieu enseigne, aux bonnes pensées, aux bonnes paroles. Nous devons le faire parce que le premier niveau, le mal nous entraîne dans la perdition, mais le bien nous conduit à la vie. Le livre des Proverbes nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Selon son choix, chacun marchera de son fruit. Voilà. À nous de choisir d'être avec ceux qui nous éloignent de Dieu ou de choisir la vie. Mais comme le Seigneur lui-même dans le livre de Deutéronome, il nous conseille de choisir la vie. Prions le Seigneur de nous faire la grâce de savoir vraiment vivre ce temps de conversion. Identifier dans nos vies ce de quoi nous devons nous détourner et de nous accrocher au Seigneur. Que ton Esprit, Seigneur, nous illumine et que ta bienveillance nous accompagne durant ce temps de privation. Que la discipline imposée à notre corps soit pratiquée avec amour pour notre salut. Amen.